le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Chose promise et chose due, nous voici au premier Vlogmas de cette année 2024. Alors c'est un peu particulier, c'est un Vlogmas 0. Je vais rien te montrer en vlog à proprement parler, mais c'est plus pour t'expliquer un petit peu comment va se dérouler ce mois de décembre, ce que je compte y faire et puis des petites choses à clarifier avant de commencer la série. Donc je te conseille vivement de la regarder si tu as envie de suivre les Vlogmas de ce mois-ci. Mais après, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour avoir toutes les clés en main, pour me comprendre un petit peu, pour suivre un petit peu mieux ce mois de décembre ensemble. Après, si tu veux juste regarder les vlogs, tu regardes les autres vidéos de ma chaîne, tu vas savoir un petit peu. Mais là, c'est, on va dire, une préface pour cette série de vidéos. Voilà, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout que là, ça va être tous les jours. Et je vais te laisser avec la suite. C'est parti! Alors cette année, j'ai décidé de faire des vlogmas. Ça m'avait énormément manqué l'année dernière parce que j'adore le format des vlogs. Si tu sais pas ce que c'est, le vlogmas, c'est une série de vidéos au mois de décembre, du 1er au 25 décembre, jusqu'à Noël du coup, comme un espèce de calendrier de l'Avent de vidéos. Et normalement, dans un vlogmas, tous les jours, il y a quelque chose en rapport avec Noël. Moi, ce que j'aime le plus, ce sont des vlogs, donc c'est pour ça que je préfère le format vlogmas. Parce que je veux pas forcément faire tous les jours des trucs autour de Noël, mais partager mes journées, ça je peux. Et ça va être un petit peu plus intéressant que l'année dernière, comme je t'avais dit, ça m'avait beaucoup manqué de pas faire de vlogmas l'année dernière. Mais en vrai, ça aura pas été très intéressant parce que j'étais pas très bien et je faisais pas forcément grand chose. Cette année, ça va beaucoup mieux et ce mois-ci, on a prévu des petites sorties, des petites choses sympas à faire. On va faire le décor de Noël ensemble et tout. Et puis évidemment, avec notre petit bébé, il y aura des petites choses à raconter aussi, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était plus intéressant cette année. Et donc, comme tu l'auras compris, nous avons un petit bébé à la maison. Elle a maintenant 1 an et quelques mois. Elle a eu 14 mois en novembre, donc ce mois-ci, en décembre, elle aura 15 mois. Le temps passe déjà si vite. C'est donc une petite fille qui s'appelle Aria. Et elle est un peu au centre de ma vie, puisque actuellement, je suis encore étudiante. Mais étudiante à la maison parce qu'en fait j'étais du coup en master 2 de recherche en lettres et j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de terminer l'année, mais je n'ai pas pu avec la grossesse, l'accouchement qui était compliqué, l'arrivée de bébé, le postpartum, ça c'était compliqué. J'ai donc séparé en deux la dernière année master, donc cette année je n'ai plus que, attention des gros guillemets, plus que le mémoire à rédiger, qui est énorme, hein, parce qu'en littérature on te demande quand même pas mal de pages, genre environ 500 pages. C'est assez énorme, assez conséquent. Je pense que j'en écrirai peut-être un petit peu moins. Après c'est entre 400 et 500 pages, donc à voir. En tout cas je suis donc étudiante à la maison. Ce qui fait que je m'occupe H24 entièrement de bébé. Alors bien sûr il y a papa, hein, évidemment, papa est beaucoup là, mais je veux dire elle est tout le temps là, elle est toujours présente avec moi. Et donc c'est pour ça que j'avais pas eu beaucoup le temps pour autre chose. Je mets tout entre guillemets parce que, excuse-moi, mais s'occuper d'un tout petit bébé, c'est très chronophage et parfois peut-être un peu lourd à supporter toute seule, mais comme je t'ai dit, je suis pas toute seule, mon compagnon est là, papa est très très présent. Donc heureusement, je m'en suis sortie. Une autre chose à savoir me concernant, c'est que je suis atteinte du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Ça va quand même beaucoup mieux dans le sens c'est beaucoup plus stable maintenant. J'ai fait quand même pas mal de thérapie. J'ai eu la grossesse, j'ai eu l'accouchement. Ça fait 1 an et un peu plus d'1 an que j'ai accouché, donc je me suis bien remise. J'ai retrouvé une stabilité dans ma vie et maintenant que bébé est là, il y a un but dans ma vie, il y a quelque chose en plus dans ma vie qui tient tout. Donc tout est beaucoup plus stable, je vais quand même beaucoup mieux. Alors je parle du principe que tu sais ce que c'est le TDI, parce que je parle du principe que tu as regardé mes vidéos, mais pardon, je vais t'expliquer un petit peu vite fait. Le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité, c'est donc un trouble psychologique qui se développe dans l'enfance suite à de gros traumas, des traumas sévères qui brisent l'identité d'un enfant.
Et du coup, sa personnalité n'arrive pas à se souder en une seule et même personnalité. Et donc, à cause des traumas, le cerveau décide de briser cette personnalité en plusieurs pour pouvoir survivre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le TDI a donc pour conséquence la présence de différents pans de personnalité, de différentes parties, qu'on appelle aussi des alters, puisque état alternatif de conscience. Et chez nous, il y a beaucoup d'alters, mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus stable, donc il y a beaucoup moins de changements entre ces différents alters. Les principales alters qui sont le plus là, qui reviennent le plus fréquemment, sont évidemment beaucoup plus en avant dans notre vie. Mais moi qui te parle là, je suis quand même le plus souvent dans nos journées, dans notre semaine, dans notre vie. C'est vraiment de l'ordre de 80-20% en gros, un très gros. Alors, j'ai pas fait du tout de calcul hyper précis, j'ai pas fait de tableau, quoique, mais c'est environ ce pourcentage-là de présence. Après, ce qui change beaucoup, c'est qu'il y a aussi un état qui s'appelle la co-conscience, qui fait qu'il y a plusieurs parties qui peuvent être aux commandes, on va dire, en même temps. Et du coup, je suis jamais vraiment éclipsée. C'est vraiment très rare que je sois éclipsée de notre conscience, de notre vie. Donc je garde quand même une certaine cohérence, une certaine stabilité dans tout ça, même si je sais que je suis pas la seule dans le corps à proprement parler, je suis pas la seule à vivre, à décider, à penser, etc. Et je vais te présenter vite fait du coup les alters les plus importantes à connaître pour pouvoir mieux suivre cette série de Vlogmas. La première c'est donc Améthyste qui a à peu près mon âge aussi et qui est une altère sociale, qui va donc beaucoup plus être présente quand il y a d'autres personnes, genre par exemple quand on va voir nos amis, qui va pas avoir peur de parler à des personnes inconnues. Je sais pas si on fait un séjour, si on est dans un marché de Noël, s'il faut parler à des gens qu'on connaît pas forcément ou qu'on connaît très peu, ce sera plutôt elle. Ou alors moi je serai là, mais elle va beaucoup m'aider parce que moi par exemple j'ai plus d'anxiété sociale, donc je vais avoir plus peur. Par exemple dans un marché de Noël, ça va beaucoup plus m'angoisser et donc sa présence va me rassurer. Elle va plus prendre les commandes et du coup on va pouvoir mieux vivre cette situation. Ensuite il y a Flora qui est une altère enfant qui a 5 ans et du coup est très présente dans notre système et qui va appeler notre compagnon papa, enfin baba parce que c'est en vietnamien, et qui va le considérer vraiment comme son père adoptif, en tout cas sa figure d'autorité, sa figure paternelle rassurante. Elle est très choupie, elle veut surtout jouer, elle veut surtout être là, vivre. Il y a aussi Clélie qui est une altère aidante qui va vraiment apaiser notre système. Par exemple quand on était vraiment en dépression après l'accouchement, pendant le postpartum par exemple, c'était une période très compliquée. La dépression du postpartum, je sais pas si tu connais, mais va te renseigner parce que c'est très fort, ça peut arriver et c'est pas forcément de notre faute. Et donc pendant cette période-là qui était compliquée, il y a eu plein de choses qui sont revenues, des choses traumatiques et tout ça, donc elle nous a beaucoup aidé à nous apaiser, à respirer. Elle est beaucoup dans le côté nature, respiration, yoga, les cartes, de la lithothérapie, des choses pour apaiser, nous faire du bien, pour découvrir un petit peu plus aussi son système, la façon de penser et vivre mieux en vrai. Donc c'est une altère qui est vraiment aidante. Il y a aussi Églantine qui est un petit peu plus jeune on va dire, mais pour autant très cadrée, très intelligente, très minutieuse. Elle va par exemple gérer les plannings, elle va organiser des choses. Tout sera beaucoup plus clair dans sa tête que dans ma tête par exemple. Et elle va du coup plus s'occuper de la partie études, plus s'occuper de la partie organisation, des journées, des plannings. Après ça veut pas forcément dire qu'elle va pas faire autre chose, mais c'est plus une répartition des tâches qu'on se fait par rapport à nos capacités. Même si je sais que je reste moi, je suis la personne en entier, ça n'empêche que ces personnalités-là existent aussi et donc on répartit les tâches. On va vivre intelligemment le TDI et pas le subir, plus le subir tel qu'on l'a subi pendant de très longues années. Et je pense qu'on a fait le tour des alters principales. Enfin, je me suis pas présentée moi, donc je suis Lilith, l'altère haute du système, et on se connaît un petit peu plus à travers les vidéos, je pense. J'ai fait le plus de vidéos sur cette chaîne avec Améthyste. J'ai oublié de commencer par moi, mais c'est très mal poli de commencer par ça, donc dans un sens, ça tombe bien. Donc voilà au niveau des alters. Ça se peut que pendant ces vlogmas, ça switch un petit peu. Switcher, ça veut dire changer d'état de conscience. Donc passer d'une conscience
à une autre, d'une présence à une autre, d'un alter à un autre. Donc ça peut arriver qu'il y ait des changements, des switches tout le long du mois, je peux pas le prévoir, je peux pas te le dire. Je peux juste te dire, par exemple, s'il y a des nounours, on est dans une foire, bon bah voilà, Flora, elle va adorer les pommes d'amour, les nounours et tout ça, donc elle va être là, tu vois. Après, je peux pas te dire forcément qui va être le plus là, je peux pas te prévoir ça parce que ça c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, mais en tout cas ce sera toujours dans l'intérêt de notre vie qui est les alters les plus proches dans la situation concernée. Voilà, j'espère que ça a été clair. Sinon pour le format Vlogmas en lui-même, là c'est la vidéo introduction, la vidéo numéro 0 des Vlogmas. Donc je vais juste expliquer, je vais pas vlogger, mais ensuite nous allons vlogger tout le long du mois de décembre. Donc je vais commencer du coup le 30 novembre pour que le 1er décembre il y ait une vidéo. Parce que je vais vlogger la journée, monter la vidéo la nuit ou le lendemain matin. Et ou le lendemain matin, ça dépend de ce qu'il y aura comme travail à faire sur le montage. Je fais des montages franchement le plus simple possible, mais ça fait son taf. Et du coup tu auras la vidéo de la journée, de la veille. Et ce jusqu'au 25 décembre. Donc j'espère que ça te plaira, j'espère que tu nous suivras tout le long du mois de décembre. Et que ce sera quand même un petit peu intéressant. Je vais essayer de faire des choses intéressantes. Après, je peux pas faker ma vie. Si je fais rien d'intéressant dans une journée, je vais pas te montrer d'activités intéressantes. Par contre, je peux te parler d'autres choses qui va du coup faire une vidéo quand même un petit peu intéressante. Notamment, je sais pas, par rapport à bébé, par rapport à notre organisation, par rapport à notre état de santé actuel. Te donner un petit peu de tips, par exemple, pour, je sais pas, le maquillage, le skincare, des trucs comme ça. Je sais pas, des trucs que j'ai envie de partager, quoi. Mais je vais pas forcément tous les jours faire un voyage, faire une soirée avec des amis, et je vais pas tous les jours faire ça, comme tu le sais. Donc je vais pas faker mes vidéos, ce sera juste nature, c'est pour ça que j'adore le format des vlogs. Et j'espère que ces vlogmas vont te plaire autant que moi. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas à t'abonner et à partager mes vidéos, comme ça plus j'ai de visibilité, plus on peut reprendre la chaîne YouTube parce que là c'est une reprise véritablement puisque ça faisait une pause d'1 an. J'espère aussi que ce sera de bon augure pour l'année 2025. Donc j'espère que ça va se concrétiser. Sur ce, je ne parle pas plus et je te laisse avec la suite de la série des Vlogmas. Je te fais plein de bisous panda et je te dis à bientôt.